Et si vous pouviez vous asseoir et discuter avec votre inconscient? Pas l'analyser. Pas l'interpréter. Mais réellement engager une conversation avec les voix intérieures, les images et les symboles qui évoluent sous la surface de votre esprit quotidien. Carl Jung a trouvé une méthode pour y parvenir. Il l'a appelée l'imagination active et c'est devenu le cœur de sa vie psychologique et spirituelle. Ce n'était pas une théorie. Ce n'était même pas une thérapie. C'était une méthode sacrée. Un pont entre le conscient et l'inconscient. Une porte vers l'âme. Jung ne l'a pas inventée. Mais il a exploré cette pratique plus en profondeur que quiconque dans la psychologie moderne. Lors de sa confrontation avec l'inconscient après sa rupture avec Freud, il a utilisé l'imagination active pour entrer dans des visions, dialoguer avec des figures de rêve, dessiner des mandalas et consigner des dialogues intérieurs qui allaient finalement devenir le livre rouge. Il décrivait comment il s'asseyait dans son bureau, fermait les. Lorsqu'une silhouette surgissait dans son esprit une voix, un lieu, une ambiance, il la laissait se développer. Ensuite, il l'explorait. Posait des questions. Suis ton instinct. Parfois, il dessinait ce qu'il voyait. D'autres fois, il notait les conversations mot pour mot. Le résultat n'était pas de la folie. C'était du sens. Jung a un jour déclaré: les années où je me suis consacré aux images intérieures ont été les plus importantes de ma vie. Tout le reste en découle. Dans cette vidéo, nous allons explorer l'imagination active, non pas comme un concept flou, mais comme une pratique vivante. Vous découvrirez d'où cela vient, comment Jung l'a utilisé, ce qui le distingue de la fantaisie ou du rêve, et comment cela peut devenir un outil puissant pour l'exploration de soi, la guérison et la transformation intérieure. Car l'inconscient ne veut pas seulement être observé. Il veut être écouté. Il veut s'exprimer. Et quand vous écoutez, vraiment écouter, quelque chose d'ancien s'éveille. Pas seulement une intuition. Mais l'âme. Jung a découvert l'imagination active non pas comme une simple technique, mais comme une nécessité. En 1913, après sa rupture avec Freud, il entama ce qu'il appellerait plus tard sa confrontation avec l'inconscient. Il commença à vivre des visions éveillées intenses, certaines magnifiques, d'autres effrayantes. Il craignait de perdre la raison. Mais au lieu de refouler ces images, il a choisi de les affronter. Il a pris une décision radicale, entrer dans le rêve, tout en étant éveillé. Il s'asseyait en silence et invitait l'image à se manifester. Il ne le contrôlait pas, mais il ne se laissait pas non plus porter passivement. Au contraire, il s'impliquait activement. Si une silhouette apparaissait, il engageait la conversation. Si un paysage se déployait, il partait à sa découverte. Il suivait l'inconscient comme on suivrait un guide à travers un territoire inconnu. Ce processus est devenu ce qu'il appelait l'imagination active, un dialogue conscient avec l'inconscient, utilisant des images, des voix et des symboles comme passerelles. Boule en cristal, qu'est-ce que l'imagination active? Jung la décrivait comme une rencontre intentionnelle avec les profondeurs de notre inconscient. Contrairement à la rêverie, qui est passive et floue, l'imagination active est intentionnelle, émotionnelle et interactive. Le processus se déroule en 4 phases principales. L'image émerge. Tout commence par un rêve, une humeur, une vision ou une fantaisie spontanée. La psyché vous présente quelque chose. Vous l'engagez. Vous ne l'interprétez pas, vous lui parlez. Posez des questions. Réagissez avec vos émotions. Laisse-le évoluer. Permets-lui de te transformer. Reste avec l'image jusqu'à ce qu'elle change, se résolve, ou dévoile quelque chose de plus profond. C'est souvent symbolique, pas logique. Ancre-le. Écris, dessine, danse ou crée un rituel autour de l'expérience pour la rendre consciente. Jung peignait souvent des mandalas ou écrivait dans un langage symbolique. Dans le livre rouge, c'est précisément ce que Jung a fait. Il a consigné ses dialogues avec des figures comme Philemon, un guide sage et barbu qui semblait détenir une sagesse ancestrale. Il s'est laissé envahir par des images mythiques, des inondations, des serpents, des déserts et des dieux. Il ne les a pas analysées sur le moment, il les a vécues pleinement. Ce n'est que plus tard qu'il prendrait le temps de réfléchir. Il a décrit ce travail comme à la fois terrifiant et sacré. Balance le pouvoir psychologique de l'imagination active.
Jung pensait que l'inconscient n'est pas une poubelle d'impulsions refoulées. C'est un système vivant. Et il aspire au dialogue. Sans dialogue, il s'exprime à travers les rêves, les symptômes et les projections. Avec le dialogue, il devient une source d'intuition, de créativité et de guérison. Dans l'imagination active, vous rencontrez vos figures intérieures. L'ombre, qui met à l'épreuve votre moralité. L'anima ou l'animus, qui éveille votre désir. L'enfant, qui vous rappelle l'innocence ou la peur. Le sage, qu'il soit homme ou femme, qui dévoile la vérité. Ce ne sont pas des métaphores, mais des réalités psychiques. Jung a écrit que notre psyché nous fournit ce dont nous avons besoin sous forme symbolique. Mais encore faut-il être prêt à le rencontrer. Pas de la fantaisie mais un véritable travail intérieur. Il y a une idée reçue que l'imagination active n'est que de la pure imagination. Mais Jung a fait une distinction claire. La fantaisie est dirigée par l'ego. L'imagination active est guidée par l'inconscient, tandis que l'ego observe, réagit et apprend. Ce n'est pas quelque chose que vous inventez. Vous la suivez. C'est pourquoi cette pratique demande une maturité émotionnelle. Elle peut réveiller des complexes profonds, des blessures et des désirs. C'est pour cela que Jung insistait sur l'importance d'ancrer l'expérience, en la notant, en la dessinant, et en intégrant les découvertes dans la vie quotidienne. L'approche artistique de Jung. Jung ne s'est pas arrêté à l'écriture. Il peignait. Dans le livre rouge, page après page, on découvre des mandalas éclatants, des créatures mythiques, des figures oniriques. Ce n'était pas de simples décorations, c'était des encres. Il peignait ce qu'il voyait, pour que l'image ne s'efface pas. Il a écrit. L'image est le mot qui fait le lien entre l'inconscient et le conscient. L'acte de création et écrire, dessiner, sculpter fait partie du processus de guérison. L'âme ne s'exprime pas en liste à puces. Elle parle un langage symbolique. Et lorsque nous le rencontrons là-bas, nous en ressortons transformés. Bouton répéter répétition et relation. L'imagination active n'est pas un événement ponctuel. C'est une véritable relation. Plus vous y revenez, plus le dialogue s'approfondit. Les personnages évoluent. Les décors changent. Vous apprenez leur nom. Vous gagnez en compréhension, non pas par l'intellect, mais par l'expérience. Parfois, l'inconscient vous défie. Parfois, il vous apaise. Mais il a toujours quelque chose à dire. Pourquoi c'est important aujourd'hui dans un monde dominé par la rationalité et la vitesse, l'imagination active semble presque rebelle. Il vous invite à ralentir, à vous tourner vers l'intérieur et à plonger dans l'inconnu. Il célèbre l'émotion. Il respecte l'image. Il a confiance que ce que vous découvrez en vous n'est pas de la folie, mais du sens. Il ne s'agit pas de se réparer. Il s'agit d'écouter vraiment ce que vous ressentez, plus profondément que jamais auparavant. Jung a utilisé ce processus non seulement pour préserver sa propre santé mentale, mais aussi pour forger toute sa psychologie. Les archétypes, l'individuation, le soi, tous ont émergé de ce travail intérieur. Et il était convaincu que chacun pouvait y parvenir. Il a écrit. L'imagination active est la méthode la plus puissante que je connaisse pour intégrer l'inconscient. Mais cela demande du courage. Car lorsque l'inconscient s'exprime, il dit souvent ce que l'ego préfère ignorer. Carl Jung ne voulait pas seulement comprendre l'inconscient. Il voulait le rencontrer. Pour lui parler. Pour faire sortir ses voix de l'ombre et les amener à la lumière. Alors, il s'est assis. Il a écouté. Il écrivait. Il peignait. Et de cet acte d'attention sacrée est née l'imagination active. Ce n'était pas une thérapie. Ce n'était pas une simple interprétation de rêve. C'était une relation. Une rencontre consciente avec l'inconscient. Non pas pour le contrôler, mais pour collaborer avec lui. Marcher à ses côtés. Le laisser le façonner, lui parler, et l'instruire. Jung croyait que chaque individu a accès à ce monde intérieur. Que l'inconscient n'est pas un territoire étranger, c'est notre terre natale. Et il a quelque chose d'urgent à nous dire. Mais la plupart d'entre nous sont trop occupés.
Trop effrayés. Trop habitués à ne faire confiance qu'à ce que nous pouvons mesurer ou expliquer. Et pourtant, l'âme continue de s'exprimer. Dans les rêves. Dans les humeurs. Dans les obsessions. Dans ses pensées vagabondes et ses étranges coïncidences. Et si vous arrêtiez de les ignorer? Et si vous les rencontriez, non pas comme une menace, mais comme un enseignant? Voilà l'invitation de l'imagination active. Il ne s'agit pas d'inventer quelque chose, mais de laisser entrer quelque chose. De s'asseoir avec une image jusqu'à ce qu'elle prenne la parole. Écrire jusqu'à ce que la voix se fasse entendre. Dessiner jusqu'à ce que le motif prenne forme. Pas pour la performance, mais pour la présence. Car sous votre apparence extérieure se cache un univers. Jung a écrit un jour. La rencontre avec le soi est à la fois l'expérience la plus sombre et la plus lumineuse. Et c'est l'imagination active qui vous y mènera. Alors, n'attendez pas que les réponses viennent de l'extérieur. Fermez les yeux. Écoutez avec votre cœur. Laissez l'image prendre vie. Et entamons la conversation.